Première étape de notre après-midi, nous nous arrêtons, si vous le voulez bien, au 12 mars 1994. Et c'est un film qui crée l'événement, ce jour-là, La Cité de la Peur. Le long métrage tant attendu par les fans des Nuls, et ils sont nombreux. Le trio n'apparaissait quasiment plus à la télévision depuis 2 ans. Il manque, et ce retour sur grand écran suscite donc curiosité et excitation chez les amateurs. La question qui revient souvent alors est de savoir si l'humour vache et décalé et puis l'écriture comique si maîtrisée du trio passera sans encombre du petit au grand écran. On parle donc des Nuls cet après-midi et de ce film devenu culte, La Cité de la Peur. Êtes-vous amateur de cet humour qui fit les beaux soirs de Canal+, humour irrévérencieux, insolent, politiquement incorrect? Retrouvez-vous aujourd'hui à la télévision ce type d'humour? Et sinon, est-ce que cela vous manque? Comment avez-vous trouvé le film La Cité de la Peur? Est-ce une œuvre marquante dans l'histoire du cinéma comique? On en parle. 02 35 07 66 66, vous êtes les bienvenus. Notre invité nous rejoint dans quelques instants, mais auparavant l'archive du jour. Nous sommes donc le 12 mars 1994. Alors, ce film, La Cité de la Peur, comment vous le définisseriez au point de vue humour? Moi, j'ai pensé aux Marx Brothers. Oh, ouais, c'est vrai qu'il y a une influence. C'est vrai qu'il y a une influence anglo-saxonne sur ce qu'on fait, mais en même temps, on est les dignes héritiers de Coluche, de plein de gens. Mais c'est vrai que les Marx Brothers, ils nous ont impressionnés, mais comme les Zucker, Abraham Zucker, comme les Monty Python, comme plein de gens. C'est vrai que la première fois où on a vu, c'était Kentucky Fried Movie, c'était un film de Zucker, Abraham Zucker, réalisé par John Landis. Ça nous a ouvert une porte incroyable en disant on a le droit de faire ça, on peut. Alors on l'a fait. Mais vous revendiquez l'influence, c'est-à-dire qu'il y a la différence, beaucoup de gens qui disent nous c'est notre humour, c'est quand même un humour. C'est vrai que c'est le nôtre parce que nous on met du paix, il y a du raw, il y a des trucs très très français qui n'existent que chez nous, il y a de la baguette quoi presque. Et du vomi. Et du vomi, c'est vrai que oui, beaucoup. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Oui. Mais non, c'est vrai on peut pas nier ces influences. Puis on les a et il faut en être fier. Alors, à partir de ce que vous venez de dire, là, il y a les reproches qui peuvent vous être faits. C'est oui, mais c'est vulgaire. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est la vulgarité? Je sais pas si c'est grossier sûrement. Je crois pas que c'est souvent grossier, jamais vulgaire pour moi. Je pense pas qu'on soit vraiment vulgaire. Je pense que le film a plutôt une belle image, un beau son. C'est-à-dire que c'est filmé en scope et en Dolby. Le son c'est du Dolby SR, donc on a essayé de faire du vomi certes, mais en scope et en Dolby. Cette année-là sur France Bleu Haute-Normandie, nos archives et vos souvenirs jusqu'à 16h30. Voilà, du vomi en Dolby. C'était Dominique Farrugia pour la sortie du film La Cité de la Peur, le 12 mars 1994. Et pour nous parler des Nuls et de La Cité de la Peur, et puis de la carrière de ce trio comique, un spécialiste, Guillaume Dozou. Bonjour Guillaume. Bonjour Richard, bonjour à tous. Merci de passer quelques instants avec nous cet après-midi. Alors, première question très personnelle, et c'est un peu la tradition dans cette émission. Que faisiez-vous, où étiez-vous ce 12 mars 1994 quand sort en salle La Cité de la Peur? Bon, je pense que je devais être au lycée, quelque chose comme ça, mais ça m'a pas empêché d'aller le voir 2 fois au cinéma. Et de mémoire, ça va être le premier film que je suis allé voir 2 fois au cinéma. Ouais, vous l'attendiez donc avec beaucoup d'impatience. Je l'attendais parce que je pense comme beaucoup, on était très accros de Les Nuls l'émission. Et puis, depuis 2 ans, on devait se satisfaire que de rediffusion l'été sur Canal. Donc le fait de voir ce film arriver, forcément, ça a été une très bonne nouvelle. Alors les Nuls, à l'origine, ils sont 4. Oui. Bruno Carrette qui va disparaître quelques années plus tard, et puis Alain Chabat, Dominique Farrugia et Chantal Lobby, c'est bien ça. Ils viennent tous de la comédie, de la télévision, tous, je crois. C'est un peu particulier. Chantal Lobby et Bruno Carrette faisaient de la télé sur FR3 à l'époque, plutôt dans le sud. Il me semble que c'était FR3 Marseille, quelque chose comme ça. Ouais. Et eux proposaient déjà des émissions comiques. Donc on avait, pour vous donner un aperçu, l'émission de base s'appelait Un petit clip vaut mieux qu'une grande claque, par exemple. Ça y est, on est dans l'ambiance là déjà, c'est vrai. Déjà, ouais. On sentait la dérision dès le départ. Et puis Farrugia qui lui au départ était au montage des bandes annonces sur Canal. Donc en 84 dès le départ. Et Chabat qui présentait la météo. Et Chabat qui faisait la météo, ouais. Ensuite, ils se rencontrent, ils vont travailler pour la première fois dans une série parodique. Ça s'appelait les Rescapés du Crypté sur Canal. Le début du début, ouais. Et puis le premier succès vient juste après avec Objectif Nul. Ouais. Cette série dans l'espace.
Et c'est là que le nom, le nom est trouvé, le nom du trio, les nuls. C'est un nom qui est suggéré par le titre de l'émission. Au départ, ça s'appelle Objectif Nul, et puis c'est Philippe Gildas lors d'un lancement qui sait pas tellement comment les appeler tous ensemble, donc il appelle ça les nuls. Et donc c'est resté finalement. Ça c'est drôle ça quand même. Hein. Bon, ils sont où les nuls? Qu'est-ce qu'ils font ce soir les nuls là-bas? Et puis ça reste. Et voilà, c'est devenu leur nom. Alors en 87-88, ils vont animer un faux journal. Et ça, c'est quand même une idée de génie quand même, cette histoire de JTN. Alors, JTN, là effectivement, c'est quelque chose qui s'était pas vu sous cette forme-là et surtout dans la durée depuis longtemps. Il pousse le vice jusqu'à reproduire le fameux flash météo que présentait Chabat, mais ici c'est donc Farouja qui prendra le relais. Mm-hmm. Donc je pense que ce JTN, c'est quelque chose de on va dire c'est nos premiers souvenirs des nuls, quoi, finalement. Oui, parce que c'est vrai que on le voyait sur Canal, et moi je me souviens qu'un soir ils font Champs-Élysées chez Michel Drucker, et là quand même le ton, l'humour va quand même choquer pas mal de spectateurs, de téléspectateurs. C'est vrai que Canal était un peu la chaîne impertinente à l'époque. Les nuls prennent ce pas-là et le reproduisent chez Drucker, on va dire avec un public un peu moins averti. Mmh. Ça choque un peu. Ouais. Donc, je pense qu'on a tous en tête les présentateurs hommes-troncs et femmes-troncs avec un Chabat qui fait ce petit suicide, donc en s'éclatant un petit fil sur la tête, et qui en mourant s'étale sur son bureau, et il est en fait avec un costard cravate mais port jartel. Ouais. Et là oui, tout à fait, le fameux port jartel, ouais, exact. Mm-hmm. Et là on est déjà dans le politiquement incorrect quand même, hein. Ouais, c'est ça, là on franchit un truc. Bon, je pense que Coluche avait déjà mis la barre assez haute, mais il le faisait essentiellement verbalement, surtout à la télé. Bon, là on montre les choses, hein. Quand Farouja dit tout à l'heure, on fait du vomi en Dolby, on franchit ce cap-là de dire on fait les choses et on les montre à la télé. Mmh. Selon vous, à ce moment-là, à la fin des années 80, ils ont envie de quoi? Ils ont envie de tout bousculer, de donner des coups de pied dans la fourmilière, de choquer, c'est quoi leur but d'après vous à ce moment-là? Je pense que essentiellement Canal+ leur donne les mains libres pour filmer ce qui les fait marrer d'habitude, ni plus ni moins. Donc je pense qu'ils font surtout ça pour rigoler au départ, sans forcément penser à est-ce qu'il y aura un succès, quel public je vise. Je pense qu'il n'y a pas énormément d'arrière-pensée à ce moment-là. Mmh. Et puis alors il y a les fausses publicités et les différents sketchs, hein. Alors l'ensemble est diffusé dans Nulle part ailleurs, hein, dans les premiers de Nulle part ailleurs, et alors là ils explosent littéralement avec ces fausses pubs. Ils explosent complètement. D'ailleurs, pour la petite histoire, ces fausses pubs sont déjà réalisées par Alain Berberian, celui qui fera La Cité de la Peur avec eux ensuite. Ouais. Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus percutant. On a des modules très courts, ça fait une petite minute. Et puis leur coup de force, c'est surtout qu'ils reproduisent des publicités très actuelles pour le moment. Donc on a des fausses pubs de lessive, on a des pubs de café, des choses comme ça qui ressemblent de près à ce qu'on voit tous les jours. Ouais, à la mise en scène des vraies pubs. Ouais. Oui, c'est ça. On a en tête la pub pour le café Gringo, par exemple, là où plan pour plan on reproduit la pub du café, sauf que là le marchand cherche